L'étude des langues n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, et cela peut même paraître assez rébarbatif. Je dis cela sans vouloir offenser les linguistes, mais il faut bien admettre que étudier la grammaire, étudier l'évolution d'une langue, ce n'est pas ce qu'il y a forcément de plus, on va dire, enthousiasmant, même si certaines personnes peuvent apprécier cela. Pourtant, c'est extrêmement utile. Et moi-même, je m'en suis rendu compte, puisque lorsque j'ai commencé mes études d'histoire, j'étais assez mauvais en langue et je ne m'y intéressais pas du tout. Or, plus j'ai étudié l'histoire, plus je me suis rendu compte de l'importance des langues. On ne peut pas comprendre les civilisations du passé sans s'intéresser à leur langue. Et bien évidemment, une des langues qui est importante pour étudier la Bible, c'est l'hébreu. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis en ce moment à Jérusalem. Je vais passer une année à suivre une formation intensive de langue pour étudier le grec biblique, l'hébreu biblique, mais aussi l'hébreu moderne. Dans cette vidéo, cependant, j'aimerais te parler seulement de l'hébreu ancien. Alors, je dis l'hébreu ancien car cet hébreu ne se limite pas à l'hébreu biblique. Il y a bien sûr l'hébreu biblique, mais aussi ce qu'on appelle l'hébreu mishnique. Par ailleurs, au sein même de l'hébreu biblique, il faut signaler une certaine évolution de la langue, notamment entre la période avant l'exil à Babylone, 6e siècle, et la période après l'exil. Cette question est extrêmement importante puisqu'elle permet, et je vais y revenir, la datation de certains livres bibliques. Mais déjà, lorsque l'on parle de l'hébreu exactement, de quelle langue parle-t-on? En fait, l'hébreu appartient à la famille plus large des langues sémitiques. Ce terme de sémitique est apparu au XIXe siècle sous la plume d'un savant allemand. Il regroupe un certain nombre de langues de la région qui étaient apparentées et l'auteur a bien sûr choisi ce nom en référence à Sem, un des fils de Noé. Il faut savoir que ce groupe de langues sémitiques est aussi parfois lié à un autre groupe de langues qu'on appelle les langues kamites, qui sont notamment l'ancien égyptien et d'autres langues qui sont parlées ou qui ont été parlées en Afrique. La plus ancienne langue sémitique connue est l'akkadien. L'akkadien, ce nom ne dit peut-être plus grand-chose aujourd'hui. Pourtant, Akkad est un des premiers grands empires de l'histoire. À l'époque, l'empire d'Akkad s'étendait sur toute la Mésopotamie. Lorsque je parle de l'époque, je veux parler environ du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc il y a maintenant plus de 4000 ans. À cette époque, donc, l'akkadien supplante une autre langue, le sumérien. Je t'ai déjà parlé du sumérien lorsque j'ai présenté le livre de Samuel Kramer, L'histoire commence à Sumer. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la recommande. L'akkadien est donc la plus ancienne langue sémitique connue. Cependant, elle ne s'écrit pas avec un alphabet, mais elle a repris le système d'écriture des Sumériens. Par la suite, l'akkadien va se différencier en deux langues, le babylonien et l'assyrien. C'est dans ces langues que l'on a un certain nombre de textes importants pour mieux comprendre la Bible, notamment le Code d'Hammurabi. Je vais t'en reparler lors de ma série sur la Bible et l'archéologie. En effet, depuis le XIXe siècle, on a fait énormément de découvertes archéologiques extrêmement utiles pour mieux comprendre le contexte historique de la Bible. En particulier, dans la région, on a découvert plusieurs dizaines de milliers de tablettes qui nous fournissent donc de nombreuses informations sur la façon dont les personnes pouvaient vivre à cette époque. La plupart de ces tablettes sont écrites dans des langues anciennes comme le babylonien, l'assyrien et d'autres langues de ce type. Si on descend un peu plus dans la classification des langues, si on est plus précis, on peut dire que l'hébreu appartient au groupe des langues sémitiques occidentales septentrionales. Dans ce même groupe figurent notamment l'araméen et le cananéen. L'araméen, je t'en reparlerai, est extrêmement important puisque c'est la langue utilisée par Jésus.
Je consacrerai donc une autre vidéo à ce sujet. D'ailleurs, à partir du 8e siècle, avant Jésus-Christ, l'araméen s'est progressivement imposé comme la langue internationale de tout le Proche-Orient. C'était en quelque sorte un peu l'anglais de l'époque. Et cela a duré au moins jusqu'au 7e siècle, mais après Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant 15 siècles, l'araméen était la langue dominante de la région, même si elle a ensuite été aussi concurrencée par le grec. Pour en revenir à l'hébreu, on peut dire que l'hébreu est en quelque sorte un dérivé du cananéen. C'est une des variantes du cananéen, au même titre que le moabite. Il y avait certainement d'autres variantes, mais nous n'avons plus aucune trace écrite de ces autres variantes. Pour l'hébreu, la plus ancienne inscription est un calendrier découvert en 1908 à Gézer et qui date de l'époque du roi Salomon, c'est-à-dire environ 950 avant Jésus-Christ. Le moabite, lui, est attesté par une stèle, la stèle de Mécha, qui est datée d'un siècle après, 850. On a aussi d'autres inscriptions hébraïques importantes, notamment par exemple une qui raconte la construction du tunnel de Siloé par le roi Ézéchias, et qui date donc de cette époque, c'est-à-dire aux environs de 700 avant Jésus-Christ. Toutes ces inscriptions sont extrêmement utiles car elles nous permettent des fois de mieux comprendre certains textes bibliques. Pour toutes les langues anciennes, en effet, il y a certains mots dont on ne connaît plus forcément le sens. Et on peut arriver à retrouver ce sens soit grâce à des inscriptions qui nous fournissent des éléments complémentaires, soit parfois en étudiant d'autres langues proches. Pour l'hébreu, par exemple, il y a des fois l'étude de l'arabe ou même de l'amharique qui peut éclairer certains passages bibliques. Venons-en maintenant justement à l'hébreu utilisé dans la Bible. Globalement, avant l'exil, la langue hébraïque est, dans sa grammaire, assez homogène, même s'il peut exister des fois des subtilités ou des différences de prononciation d'une région à l'autre. On a d'ailleurs une anecdote qui illustre cela dans la Bible, c'est le fameux épisode de Siboleth. Je vais te le lire. On le trouve dans Juges 12, versets 5 et 6. Galaad prit les gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Quand l'un des rescapés d'Éphraïm disait « Je voudrais passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite » Il répondait « Non ». On lui disait alors « Dis Shiboleth, je te prie ». Et il disait « Siboleth », car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi on le saisissait et on l'égorgeait. Alors ici, cet épisode est intéressant, même s'il est un peu violent, car il nous raconte une guerre entre notamment deux tribus d'Israël, Galaad et Éphraïm. Et on voit que l'une des tribus a pris le contrôle d'un point de passage, et pour reconnaître les adversaires, c'est-à-dire les membres de l'autre tribu, il leur demande de prononcer le mot Shiboleth. Or, les membres de cette autre tribu d'Éphraïm n'arrivent pas à le prononcer correctement, du point de vue des Galaad, et donc ils disent Siboleth. Et à cause de ça, ils sont repérés et identifiés comme des ennemis. Toutefois, malgré ces petites différences de prononciation d'une région à l'autre, on peut dire que l'hébreu biblique est globalement homogène. En tout cas, avant l'exil. Après l'exil, en revanche, on voit que l'hébreu est de plus en plus influencé par l'araméen. Non seulement dans son vocabulaire, comme il pourra aussi l'être ensuite par le grec et le latin, mais aussi dans sa grammaire, c'est-à-dire dans la syntaxe et dans la morphologie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toutes sortes de façons de construire les verbes ou d'utiliser certaines prépositions qui sont modifiées. Et du coup, on peut tout à fait reconnaître ces différences entre les livres bibliques. Et cela est extrêmement important puisque cela permet certaines datations. Je vais te donner un exemple tout simple, c'est la question de l'Ecclésiaste
et du Cantique des Cantiques. La tradition, que je t'ai présentée d'ailleurs dans une autre vidéo, la tradition rabbinique, attribue le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste au roi Salomon, c'est-à-dire un roi qui a vécu au Xe siècle environ avant Jésus-Christ. Seulement, lorsqu'on étudie la langue hébraïque de ces livres, on voit que cela est totalement impossible. Le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste sont beaucoup trop marqués par les araméismes pour avoir été écrits avant l'exil. En particulier, le livre de l'Ecclésiaste est tellement marqué par les araméismes que certains ont supposé qu'il avait à l'origine été écrit en araméen puis traduit en hébreu. Même si cette hypothèse ne semble pas exacte et qu'il est plus probable que l'Ecclésiaste ait été écrit directement en hébreu, ce qui est certain, c'est que c'est une langue hébraïque très tardive. Le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste datent donc vraisemblablement du IVe ou du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Notons d'ailleurs que cette évolution de l'hébreu se poursuit ensuite et l'hébreu biblique devient ce qu'on appelle l'hébreu mishnique. C'est la langue utilisée à l'époque de Jésus et un peu après l'époque de Jésus, notamment aux alentours des années 100-200 par les rabbins. Et c'est dans cette langue-là qu'a été composé ce qu'on appelle la Mishnah, qui est le texte de base du judaïsme rabbinique. Je te le présenterai d'ailleurs, là encore, dans une autre vidéo. En conclusion, comme je l'ai dit en introduction, l'étude des langues n'est pas forcément ce qui est le plus évident. C'est assez ardu. Mais je pense que c'est extrêmement important. Il faut se souvenir que Dieu a créé le monde par sa parole. Et étudier les langues nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur les civilisations. En effet, une langue véhicule aussi une façon de penser. Et d'une langue à l'autre, nous n'avons pas les mêmes concepts ou les mêmes façons d'aborder la réalité. Je t'en parlerai là encore plus en détail lorsque je te présenterai l'hébreu biblique. Mais ici, je voulais simplement aussi insister sur l'importance d'étudier l'hébreu aussi pour mieux comprendre donc certains textes bibliques, mais aussi mieux situer les livres dans leur contexte historique. On voit par exemple que étudier la langue permet de dater certains livres. Ainsi, il est évident que l'Ecclésiaste ou le Cantique des Cantiques ne peuvent pas avoir été écrits avant l'exil. J'aurai bien sûr l'occasion de revenir sur toutes ces questions de manière plus détaillée dans de prochaines vidéos. C'est un sujet sur lequel moi-même je travaille en ce moment et je suis loin d'être spécialiste. Pour cette présentation, je me suis principalement appuyé sur l'ouvrage de Mireille Hadas-Lebel, Histoire de la langue hébraïque, sa 4e édition. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.